Nastasha, I'm going to ask you one more time. Do you know anything about Fox Die and the real nature of this operation? Sorry, I have not been told anything about that. That's funny. The Colonel said almost exactly the same thing. Sorry, I didn't mean to sound sarcastic. I believe you. Pour enjoliver nos pensées et nos avis, nous aimons les communiquer en faisant de l'ironie. En plus d'avoir le sentiment d'avoir fait rire la galerie, nous aimons l'état d'esprit dans lequel le sarcasme nous place. On se sent plus malin que les autres. Rire au sarcasme, donc les comprendre, renforce une cohésion perçue du groupe. Je fais partie des intelligents. Montrer l'attitude critique de l'orateur et le genre de personne qu'il est en choisissant l'ironie plutôt que la critique littérale. Nous utilisons l'ironie pour une raison précise, signifier un statut social. Le sarcasme, c'est communiquer un message simple d'une façon complexe. Les raisons de l'utilisation de l'ironie résident dans ses fonctions rhétoriques sociales, est un mode de communication sophistiqué, complexe et prisé. À l'oral, nous utilisons ce qu'on appelle des marqueurs pour faire comprendre que nous faisons de l'ironie. Cela peut être des modulations de la voix ou une récurrence de mots précis. De cette manière, les personnes qui y sont habituées peuvent facilement comprendre la présence du sarcasme. Il est même possible de créer un profil de l'ironiste. Les résultats ont indiqué que les hommes étaient plus sarcastiques que les femmes. Les hommes étaient plus sarcastiques lorsqu'ils interagissaient avec d'autres hommes que lorsqu'ils interagissaient avec des femmes. Les femmes, en revanche, étaient plus sarcastiques lorsqu'elles interagissaient avec des hommes qu'avec d'autres femmes. En outre, on a découvert que les individualistes étaient plus sarcastiques que les collectivistes. Le sarcasme est donc perçu comme un marqueur social masculin. Il exclut donc en général les femmes et les individus qui ne possèdent pas la culture socio-économique adéquate. Mais le sarcasme nous permet-il d'atteindre nos objectifs ? Sans le bénéfice d'indices tels que le geste, l'emphase et l'intonation, il est peut-être difficile de transmettre l'émotion et le ton par courrier électronique. Cette limitation est souvent sous-estimée, de telle sorte que les gens ont tendance à croire qu'ils peuvent communiquer par email de manière plus efficace qu'ils ne le peuvent réellement. Cet excès de confiance naît d'un égocentrisme, d'une difficulté inhérente à se détacher de sa propre perspective lors de l'évaluation de la perspective de quelqu'un d'autre. Parce que les énonciateurs de courrier électronique entendent une déclaration différemment selon qu'ils ont l'intention d'être, disons, sarcastique ou drôle, il peut être difficile de comprendre que leur public électronique ne peut pas l'être. En extrapolant ces résultats aux réseaux sociaux, on peut en déduire que ceux qui faisaient du sarcasme sur Internet ont tendance à surestimer la capacité de leurs lecteurs à se détacher de leur propre perspective. L'humour de métadénigrement fait référence à des blagues qui visent explicitement une minorité, tout en ridiculisant implicitement ceux qui riraient à la blague au premier degré. Grâce à l'utilisation de l'ironie, un bigot implicite est invoqué comme la véritable cible de la blague. Mais à un niveau explicite, ces blagues sont des perpétuations offensantes de stéréotypes. Ainsi, si l'humour de métadénigrement prétend attaquer les stéréotypes, il peut en fait les renforcer et les perpétuer. Dans l'ensemble, les expériences mettent en évidence les effets négatifs de ce type d'humour, tels que les stéréotypes sont plus saillants et ont un impact sur les jugements ultérieurs. La récurrence de l'humour de métadénigrement dans les sarcasmes d'Internet a des effets contraires à leur but initial. Sur les réseaux sociaux, les lecteurs ont peu de chances de s'approprier la perspective de l'ironiste. Et ce type d'humour, même s'il est compris, a souvent pour effet de renforcer les stéréotypes que l'on prétendait dénoncer.